Coucou, lumière royale. Comment tu vas? Bipez tout le monde, connectez-vous, 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 connectez-vous. J'espère que vous allez bien. Connectez-vous, on partage le live, on va accueillir l'invité bientôt. Partagez le live, la famille. On partage le live. On partage le live, la famille. On partage le live. Mettez les cœurs, lumière royale. Mettez les cœurs, partagez la famille. On partage quelques minutes et puis on va accueillir l'invité. Bonne arrivée tout le monde. Vous savez, avec... je m'excuse d'abord du retard. Parce que la connexion est vraiment... la connexion... J'ai dû changer de puce pour pouvoir me connecter. On partage la famille. Connexion lente. Au moins, Orange, ça lance. Ouh. On partage la famille, on partage. Partagez le live, la famille. Partagez le live, s'il vous plaît. Taguez les voisins. On ne sait jamais. Taguez les voisins. L'émission Humanité avant tout, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde, ça aide tout le monde. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Oh. Peut-être c'est l'émission aussi qui peut vous sauver un jour. Donc, partagez le live, encouragez le live. Hein? On va faire actualité avant tout dimanche. Pour renchérir sur tout ce qui se passe sur la toile. Mettez les cœurs en commentaire et partagez le live, s'il vous plaît. Les comptes sont restreints. Ce qui se passe. On partage le live. 16 partages seulement la famille. Aïe. 16 partages seulement. Merci pour les cœurs, lumière royale. Au moins, toi, tu envoies les cœurs. Les autres sont scotchés. Ils sont scotchés à la fenêtre, agrippés. Si c'était le Japap, c'est que tout le monde est versé là. Mais ce qui peut vous aider demain, on ne connaît pas, hein. Demain, votre famille, quelqu'un peut être en danger dans votre famille. C'est l'émission Humanité avant tout qui vous sauve. Merci Elodie Samy. Vous êtes scotché à la fenêtre, vous guettez. Partagez le live, on accueille l'invité de ce soir. Elle est déjà là. L'invité est déjà là, l'orphelinat. Partagez le live s'il vous plaît. Je vais annoncer l'invité royalement. L'orphelinat Notre-Dame de Victoire est déjà là. Des Victoires est déjà là. Donc, partagez le live. Je vais prendre l'invité. On va rapidement faire l'émission.
Parce que la connexion, comme c'est un peu stable maintenant. Pardon. On partage le live, la famille. Comme c'est un peu stable maintenant, on va... je te dis lumière royale. Quand c'est ce qui peut aider l'humain comme ça, non. Ils vont rester là scotchés, ils ne vont rien faire. Mais si tu lances le japap, ils vont courir. Bavader, bavader, bavader. Partagez le live, la famille. S'il vous plaît, mes cœurs. Soutenez votre lion. Hein? Moi-même, vous pensez que ça me... Moi, coucou, ma Floline, coucou. Un bisou spécial pour toi. Coucou, tata Clarisse, mon adjo. Tata Clarisse est déjà installée. Ma tata est déjà là. Kim Fareli, merci, bonsoir. Bonsoir, ma chérie. Partagez le live. On ne connaît pas ce qui peut te sauver demain. Vous êtes là assis comme ça. Tout pour vous, c'est le japap. Ce qui peut vous sauver demain, on ne connaît pas. Vous voyez comment les artistes vont de succès en maladie. Demain, on ne sait pas. C'est peut-être dans l'émission-ci que tu viendras plaider que pardon, sauvez-moi. Hein, Kim? Tu viendras plaider que pardon, sauvez-moi. Rien que le live qu'on a fait avec Clinton, Noé Clinton, le repenti, il a reçu les dons de 39 000 francs le même soir pour aller le lendemain rendre visite à l'orphelinat de Konsamba. Il a reçu les dons de 39 000 francs à travers l'émission L'Humanité avant tout. Vous pensez que c'est le jeu? Vous pensez que nous sommes ici en train de jouer? Vous pouvez avoir votre membre de famille qui est malade, qui a besoin d'aide. Et vous venez ici à l'émission avec lui. Vous appelez ici, vous expliquez, vous montrez, vous expliquez. Il y a les donateurs, mais ils ne savent, il y a certains qui ne savent pas où aller. Il y a les gens qui veulent même faire le salaka, ils ne savent pas où aller faire le salaka. Oui. Vous allez en faire l'émission qui peut vous aider. Vous ne partagez pas. On est à combien de partages, la famille? On a combien de partages? Tata Clarisse, mon adjo, je vais te permettre ce soir que tu montes, puisqu'il s'agit de l'humanité, que tu montes faire la publicité de tes produits. Parce que quand on vend les produits de santé, ça va aussi dans l'humanité. Voilà donc, ce soir, tu feras l'exclusivité de tes produits. Tu connais un peu les produits que je fais la publicité, donc tu sauras quel produit tu vas présenter. Donc tu auras l'honneur ce soir, Tata Clarisse Moadjo, parce que elle, c'est une donatrice de taille. C'est dit que c'est ma tata, c'est-à-dire que c'est la marraine de l'émission Humanité avant tout. Il y a elle, il y a Maman Lily de la Tour. Ce sont les marraines de l'émission Humanité avant tout. Oui. Donc, connectez-vous, partagez le direct. La grande marraine, même, celle-là qui soutient même. Elle a dit qu'elle ne veut pas qu'on prononce son nom. Mais, comme je suis sur la toile avec mes tatas, je suis libre de prononcer le nom. Tata Clarisse Moadjo, c'est la marraine de l'émission Humanité avant tout. Oui. J'ai dit Noé Clinton, le repenti, a reçu le même soir, puisqu'il devait aller rendre visite à l'orphelinat. L'émission de l'heure lumière royale. Il a reçu 39 000 francs. Si je mens, vous avez son numéro ici. Appelez-le. Appelez Clinton. Vous lui demandez que ce que la lionne dit est vrai. Il va vous répondre. Pour les dons, il devait aller faire les dons à l'orphelinat à Konsamba. Grâce à l'émission, grâce aux marraines de l'émission, on a pu récolter 39 000 francs. C'est petit. C'est petit. Est-ce qu'on ramasse l'argent? C'est petit. Une émission qui vient de commencer. Mafline, je ne vois pas tes cœurs.
Lorsque la grande marraine va valider, je vais prononcer son nom, mais de haute fort. Mais pour l'instant, elle a dit que non. Prononce les autres marraines. Tu attends d'abord ma part. Ma tata Clarisse Moumou Adjo, c'est une grande... C'est-à-dire que c'est la marraine. Ce sont les marraines qui soutiennent l'émission. Wow. Ce sont les marraines qui... Et Néo, maman, elle dit que... Je suis dépassé. Il pleut, on coupe la lumière, c'est grave. Ce sont les marraines de l'émission. Mais les marraines de l'émission, ce ne sont pas les n'importe qui. Oui, oui, oui. Ce ne sont pas les n'importe qui. Oui. Ce sont d'abord les mamans qui ont la main sous le cœur. Youyena. Donc, quand je vous invite dans l'émission Humanité avant tout, ce n'est pas pour moi. Je dis à ma visibilité. Quand je fais l'émission Humanité avant tout, je n'ai même pas la visibilité. Mais je le fais avec le cœur. Parce que j'ai dit que je vais profiter de ma visibilité pour faire ce qui est bien à l'humain. Je veux donner ma visibilité à ceux qui en ont besoin. Je ne gagne rien. Au contraire, je dépense en crédit. Quand je fais là, est-ce qu'il y a même les étoiles? Je ne sais même pas. Donc je fais ça avec le cœur. C'est pour aider les sans-voix, les personnes démunies. Je ne gagne absolument rien. Rien du tout. Donc quand j'invite les personnes, si vous avez autour de vous des personnes qui ont besoin d'aide, des personnes qui ont des orphelinats, des personnes qui ont des associations qui font les dons, qui s'occupent, par exemple, comme les associations de ASDA, hein, les orphelinats, les trucs comme ça, comme l'association Eva, le sourire d'Eva, les associations comme ça, contactez la Lionne, contactez-moi. Je vous fais passer sur ma page. Il y a les donateurs. Il y a des personnes qui ont la main sous le cœur. Qui ont envie de partager. Mais parfois, ils ne savent pas où partager. Parfois, ils ne savent même pas où donner. Mais quand vous venez, vous passez à l'émission Humanité avant tout, ils ont la volonté. Ils ont envie de partager votre douleur. Je ne gagne rien, c'est vous qui gagnez. Ce n'est pas moi. Menthe poivre, coucou. C'est pas moi. Je vous donne ma visibilité. Je sais pas. Je vous aide juste avec ma visibilité. C'est-à-dire que, franchement, si moi je dis que tape mon japap, je ne vais pas manquer moins de 250, 300, 500 personnes. Non. Je connais, je peux taper mon japap. J'ai l'émission Actualité avant tout qui passe chaque dimanche. Ça me donne la visibilité. Mais je dis non. Je dois accompagner mes émissions avec une émission qui peut aider l'humain. Qui peut aider l'humain. Qui peut faire en sorte qu'on sauve une personne. Comme jeudi passé, vous avez sauvé des gens. On a pu collecter 39 000 francs. En une heure de temps de live, on a pu collecter 39 000 francs pour pouvoir envoyer à l'orphelinat de Konsamba que Noël Clinton le repenti. Il est allé, il a donné le sourire aux orphelins. Grâce à vous, grâce aux marraines de l'émission. Donc, vraiment, la famille, les mamans, partagez le live. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Hein? Regardez les artistes qui sont malades. Demain, ça peut être toi qui dis que wow, je vois souvent la Lionne faire l'émission Humanité avant tout. Ouais, ma mère si est malade, je vais faire comment? Je vais faire comment? Il faut qu'elle passe là-bas. Il faut qu'on fasse quelque chose pour elle. Demain, c'est vous qui pouvez avoir besoin de moi. Demain, c'est vous qui pouvez avoir besoin de l'émission Humanité avant tout. L'émission, c'est pas pour moi. L'émission, c'est pour vous. C'est pour les sans-voix. C'est pour les personnes qui ont besoin d'aide. C'est pour les personnes, les personnes qui ont des associations qui aident les gens. Donc, je vous explique d'abord. Moi, personnellement, je ne gagne rien. Vous pouvez vous renseigner à tout cela, à tout ce que vous donnez là, que
la lionne envoie à tel. Ils vont vous dire que la lionne donne le montant que vous avez donné. Comme Clinton dit, je vous dis devant vous, il a reçu 39... oui, je pense que c'est ça. Attendez, je regarde son WhatsApp. Oui, 39 000 francs. 39 000 francs de dons pour 1 heure de direct. Mettez les cœurs pour vous. Mettez les cœurs pour les marraines de l'émission. Mettez les cœurs pour vous. Est-ce qu'ils savaient qu'ils pouvaient recevoir ces dons? Non. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Oh. Partagez le live. Que tous, même les blogueurs, partagez ce live, on ne sait jamais. Parce que demain, ce sont les artistes aujourd'hui. Demain, ça peut être les blogueurs. Il n'y a pas que le Japap. Demain, ça peut être les blogueurs. On ne connaît pas où ton malheur, comment qui peut te sauver. On ne connaît pas. Donc, quand on fait les actions qui sont bien, même si tu n'as pas, partage quand même pour que celui qui a la volonté donne. Même si tu ne donnes pas, partage quand même. Et j'ai décidé que, bon, c'est vrai qu'il y a les gens que quand ils veulent faire les dons, ils veulent toujours que ça passe par la lionne. Mais je mets le numéro des personnes qui passent dans l'émission. Envoyez directement là-bas. Maintenant, pour ceux qui veulent que ça passe par moi, il n'y a pas de problème. J'envoie et puis je fais même la capture, je vous envoie si vous voulez. Ou alors vous appelez là-bas, vous demandez et on vous dira. Oui, c'est comme ça. On va tout faire dans la transparence. Partagez le live. Demain, ça peut être ta soeur qui est malade. Tu ne sais pas où aller, tu tapes les mains partout, rien. C'est l'émission à humanité avant tout qui te sauve. Après le Japap, il y a une vie. Il y a une vie après le Japap. Comprenez? Il n'y a pas que le Japap, que tu vas appuyer tes doigts pour dire que oh, je vais gaspiller mon temps pour partager le Japap. Il n'y a pas que ça. L'émission Humanité avant tout peut t'aider. Il y a les situations dans la vie que tu restes comme ça, là, tu baves. Tu pleures seul dans ta chambre. Parce que tu as ton enfant qui souffre. Tu ne sais pas que peut-être il souffre d'une maladie comme la maladie d'Eva. Tu ne sais pas. Et demain, quand tu vois la vidéo de Eva, de l'association Eva, du sourire d'Eva, tu dis que, ah, donc je peux aller là-bas avec mon enfant et elle m'explique comment je dois faire. Tu ne sais pas. Si ton enfant a peut-être une maladie, comme la maladie des enfants que la reine galloise encadre. Demain, tu peux dire que, donc c'est comme ça que les enfants, les autistes, tu ne sais pas que ton enfant est autiste, mais tu vois l'association de la reine galloise, tu dis que, ah, tu cours, tu pars là-bas, tu dis que ma part est comme ça. C'est comme ça qu'on sensibilise. Donc, les amis, partagez le live. Aujourd'hui, nous allons recevoir de tout cœur. Je pense qu'elle est déjà en poste. Aujourd'hui, nous allons recevoir l'orphelinat Notre-Dame des Victoires. Oui, nous allons recevoir l'orphelinat Notre-Dame de Victoire. Pourquoi je fais passer cet orphelinat? Parce que il y a des personnes qui aiment faire le salaka. Il y a des personnes qui veulent faire le salaka, qui veulent aider, mais ils ne savent pas où aller. Ils ne savent pas par où commencer. J'ai eu plusieurs fois des appels où les personnes disaient, la lionne, s'il te plaît, je vais venir au Cameroun, mais j'ai envie de faire les dons, je ne sais pas où aller. Plusieurs benguis m'ont déjà contacté. Que s'il te plaît, si tu peux me trouver les sacs de riz, mais je ne sais pas où aller. Je fais comment la lionne? Et tu connais le nom d'une association ou bien un orphelinat que je peux aller faire les dons là-bas? Tous les jours, vous m'embêtez avec ça. C'est comme ça que j'ai décidé de créer cette émission pour vous permettre de faire tout ça. Oui. Oui.
Il y en a comme ça. Il y a les benguistes qui ont passé au moins 30 ans dehors. Ils ne connaissent pas comment le Cameroun se passe. Ils ont envie de savoir comment ils vont faire. Comment ils peuvent faire pour faire les dons au Cameroun. Pour aider les gens au Cameroun. Grâce à cette émission. Parce que je sais que je suis 100% de ma visibilité. Il y a 80% de la diaspora. Merci ma Floline. Il y a 80% de la diaspora. Et dans la diaspora, il y a des personnes qui ont fait près de 30 à 50 ans même dehors. Ils ne savent pas comment faire pour aider les Camerounais. Grâce à cette émission, ils sauront que non, si et pas même dans l'émission. Je passe sur la page de la Lyon. Elle présente souvent une émission là. L'humanité avant tout. Je vais aller là-bas, je cherche un numéro, une association là-bas. Je peux aider. Michel Dora, merci pour les cœurs, ma grande. Merci pour ceux-là qui mettent les cœurs. Que Dieu vous bénisse. Et ceux-là qui ont décidé de rester à la fenêtre, ouvrir leur NACO. Ouvrez vos NACO, hein. Demain, ça peut être vous qui êtes en danger. Ouvrez bien vos yeux. Vous attendez le JAPAP. Mais ce qui peut aider l'être humain, ce qui peut aider un être humain qui a la chair, tu restes à la fenêtre. Même un cœur, tu n'en vois pas. Un seul cœur, tu n'en vois pas. Tu attends quoi? Qu'on fasse le JAPAP? Tu attends qu'on parle de quoi? Si toi, tu ne mets pas les cœurs là où on sauve l'humain, si tu ne mets pas les cœurs là où ça touche l'être humain, la chair, tu vas mettre les cœurs où? Si tu n'aides pas à mettre le pouce, à encourager ceux-là qui veulent aider, tu vas faire quoi dans ta vie? Donc ton crédit que tu as gaspillé, c'est seulement pour regarder les gens qui bavardent. Ce n'est pas pour aider les autres. Un seul partage que tu fais, ou 5 partages que tu fais, ça peut sauver au moins 50 Camerounais. Ça peut aider au moins 50 donateurs qui cherchent où offrir, ou faire le salaka. Alors que ça ne te coûte même pas 10 francs. Tu mets juste le pouce, tu mets les cœurs, tu partages le live dans peut-être 10 groupes. Ça ne te coûte rien. Nous sommes 45 personnes. Si chacun partage dans 10 groupes, ça fait 400 partages. Hein? Ce n'est pas difficile. Et tu auras fait du bien. Tu auras fait quelque chose de bien dans ta vie. Tu auras même fait du bien plus que même moi, la lionne, qui parle. Oui. Tu auras, en te couchant dans ton lit, tu auras dit, ah, j'ai quand même informé au moins 10 personnes. J'ai quand même informé 10 personnes de là où ils peuvent aller, qu'on les aide. Tu auras fait quelque chose de ta vie. Tu auras fait quelque chose de ton pouce, de ton téléphone, de ton crédit. Bonsoir Natacha. Merci pour les cœurs, Michel Dora. Que Dieu te bénisse. Tu auras fait quelque chose de ta vie. Tu vas attendre le japa pour faire pour. Ça va te servir à quoi? Ça va te servir à quoi? C'est bien beau, ça anime. Mais ça va te servir à quoi? Alors, je voudrais que on acclame comme ça l'invité de la soirée. L'orphelinat Notre-Dame de Victoire. Voilà, mettez assez de cœur pour l'orphelinat Notre-Dame de Victoire. J'ai lancé l'appel, donc tu peux prendre. Oh, voilà la deuxième, voilà la marraine les marraines de l'émission sont la maman Lily de la Tour. Tu es la marraine de l'émission, hein. Tu ne dois même pas jouer. Il y a la grande marraine que je t'ai le nom. Il y a Tata Clarisse Mo Adjo qui est la marraine de l'émission. Il y a maman Lily de la Tour. Ce sont les marraines de l'émission. Ce sont les marraines de l'émission. Donc, partagez le live, ça peut aider, ça peut sauver les gens. Je vous ai dit, la dernière fois, on a collecté 39 000 francs en 1 heure de direct pour donner à Noël Clinton le repenti, pour qu'il puisse faire les dons le lendemain. En une soirée, ça n'a même pas fait 24 heures. On a collecté 39 000 francs. Ce n'est pas beau. Mettez les cœurs pour vous. Et qui?
Attendez. Mettez les cœurs pour vous-même. C'est pas beau? Maman Lily, bonsoir. La marraine de l'émission L'Humanité avant tout. C'est pas beau ça? Et ce soir, on ne sait pas. Peut-être l'orphelinat Notre-Dame pourra recevoir plusieurs dons. Grâce à vous, grâce à vos partages. Allô? Allô? Je suis en train de lancer l'appel. Tu peux prendre des gens. Grâce à vous, grâce, c'est-à-dire que l'émission, ce n'est pas, l'émission, si ce n'est pas un jeu. Ton parent peut avoir besoin de cette émission. Et les marraines de cette émission, les 3 marraines de cette émission, ce n'est pas les n'importe qui que j'ai nommé. C'est pas les n'importe qui. Oui. Elles vont rester marraines de cette émission. Je les ai nommées et ça va rester. Les marraines de cette émission. Oui. Qui vont soutenir cette émission jusqu'à Las Carasda. Même si nous sommes 2, on va faire cette émission et ça va sauver les gens. 39 000 francs a pu sauver beaucoup de gens. Un sac de riz au Cameroun, c'est dans les 24 000, 25 000. Quand vous donnez un sac de riz, ça nourrit combien de bouches? Mes amis, partagez pour sauver les vies. On ne sait jamais. Tu peux avoir quelqu'un à la maison qui a besoin d'aide. Appelle la lionne. Si tu ne peux pas m'appeler, tu appelles les marraines de l'émission. Ils vont m'envoyer votre numéro. Je vous ai dit, il y a la grande marraine que je t'ai encore le nom. Il y a Maman Clarisse Adjo qui commente depuis là. Il y a Maman Lily. Si vous avez besoin de passer à l'émission, n'hésitez pas de nous contacter. Écrivez-moi ou alors écrivez-les. Elles vont vous donner soit mon numéro, soit mon WhatsApp, mon Messenger. Ma Floline. Mettez assez de cœur à la famille. Je vais faire entrer l'invité. On ne va pas traîner pour faire entrer l'invité. Je lance l'appel. Je lance l'appel. Vous savez que la connexion... Voilà. Je vais lancer l'appel. Ça mouline. Mettez assez de cœur et partagez. Vous pouvez avoir... Je vous répète, hein, l'émission, ce n'est pas pour moi. Moi, je suis moi là, je vends mes chaînes. Je vends mes cabas, je vends mes choses. Vous m'encouragez. Je ne peux plus faire l'émission, mais je m'en sors. Mais c'est pour vous. Coucou, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, maman. Comment tu vas? Ça va par la grâce de Dieu. Malgré que le réseau dérange. Oui, vraiment, j'ai dit que moi-même, j'ai dû changer les puces au moins 3 fois dans le téléphone pour pouvoir lancer le live. C'est pas grave, on va se débrouiller avec, tu vois. On va se débrouiller comme on peut. Donc, l'essentiel est que ça, le message passe, quoi. Alors, mettez assez de cœur. Hein? Bonne arrivée dans l'émission Humanité avant tout. Mettez assez de cœur pour l'invité spécial. L'invité spécial aujourd'hui, c'est l'orphelinat Notre-Dame des Victoires. Alors, bonsoir, l'orphelinat Notre-Dame des Victoires. Comment vous allez? Bonsoir. Ça va par la grâce de Dieu. Bonsoir à tout le monde. Voilà. Alors, orphelinat Notre-Dame des Victoires. Pourquoi avoir choisi ce nom? Je vais d'abord me présenter. Oui. Moi, c'est Madame Ben. Moi, c'est Madame Ben Victoire José, promotrice de l'orphelinat Notre-Dame des Victoires, située à PK12, au quartier Sengonjo. C'est un nouveau quartier dans la ville de Douala, à PK12. Oui. L'orphelinat existe depuis 2009 que j'ai créé l'orphelinat. Et en 2013, nous avons eu la visite de Madame le ministre des Affaires sociales en 2013. Comme pour vous dire que l'orphelinat est reconnu. Reconnu. Oui. Mais malheureusement, ils ne sont pas subventionnés. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais même pas si ça existe au Cameroun.
Pourquoi l'orphelinat Notre-Dame des Victoires? L'orphelinat Notre-Dame des Victoires, parce que déjà moi-même, je m'appelle Victoire. Donc j'ai choisi l'orphelinat Notre-Dame des Victoires. Comment j'arrive jusqu'à créer l'orphelinat? Pourquoi avoir Déjà, choisi ce nom? Parce que vous vous oui, appelez, qu'est-ce qui vous a Victoire. motivé à choisir ce nom? Oui, parce que je m'appelle Victoire. Ouais, Mhm. d'accord. Ok, bon. Qu'est-ce qui t'a motivé à vouloir ouvrir un orphelinat? Qu'est-ce qui t'a motivé? Parce que chaque chose a son histoire. Qu'est-ce qui t'a motivé? Quel est ce que tu as vécu dans ta vie? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es levé un matin comme ça, tu as décidé de le faire. Mhm. J'ouvre l'orphelinat déjà parce que je n'ai pas mené une vie rose. Mon enfance n'était pas rose. Mm. Euh, je ne vais pas entrer dans les détails. Je n'étais pas orpheline, mais mon enfance n'était pas rose. Donc, mes parents vivaient. Mm. Euh, je n'étais pas maltraitée. Mm. J'étais avec ma grand-mère au village Mm. qui travaillait. Elle était fonctionnaire à la Socapal. Donc, ma grand-mère sortait très tôt le matin à 5 heures parce qu'il y a le car qui venait, les camions, c'est pas les cars, les camions qui venaient les transporter pour le lieu de service. À 5 heures, elle était debout. Elle était déjà en route pour attendre le camion. Et elle rentrait à 18 heures. Et on restait à la maison toute la journée. On n'avait rien à manger. On n'avait personne qui s'occupait de nous. Mm. Donc, toute petite, à l'âge de 4 ans, on partait à l'école, on rentrait, on s'arrêtait dans les petits marchés, on ramassait les choses par terre. Il n'y avait personne qui s'occupait. Mm. Bon, ça veut dire pas que la maman ne s'occupait pas. La maman s'occupait bien parce qu'elle elle envoyait les choses à la grand-mère, mais la grand-mère était très économe. Donc, ce n'était pas facile quand maman envoie peut-être le pain, elle ne nous partageait pas, elle attendait. Quand le pain fait une semaine, quand elle voit que c'est déjà moisi, qu'elle sort et elle nous partage. Bon. Et après, maman nous prend à Douala. Et maman avait fait un autre mariage. Ce n'était pas toujours facile pour ma grande sœur et moi, père son âme. Ah, vous savez, quand on fait un autre mariage et qu'on vient avec les enfants dehors, c'est pas facile. Les enfants qu'on fait dans le mariage sont beaucoup plus aimés. Donc, il y avait ça, il y avait un manque d'amour des parents que moi, je n'ai pas eu. Je n'ai pas eu un papa à mes côtés. Et maman qui chérissait les autres enfants, on était là comme ça. Je décide donc, bon, étant petite, je me dis, si j'ai, je vais donner à celui qui n'a pas. Et dans ma jeunesse, je faisais déjà les dons dans les orphelinats. Je faisais les dons, j'étais du côté d'Aqua, je faisais les dons à Saint-Jean. Il y a parfois, j'ai envoyé aussi, ma petite soeur faisait à Œuvre sans voix PK9, donc je faisais déjà les dons. Et maintenant, je quitte Douala pour aller travailler au nord. C'était un projet. Je tombe sur un monsieur qui veut m'épouser et lui aussi il a la même vision. Lui aussi il a la même vision que moi. C'est comme ça, après le projet, on revient sur Douala. Un matin, il me dit, il a rêvé qu'il était en train d'aider les gens. C'est comme ça qu'il décide donc de monter le dossier. Ce n'était pas facile. Ce n'était pas du tout facile. Bien sûr, bien sûr. Mhm. C'est pas chose facile, quoi. Oh oui, oui, oui. Au niveau de notre pays, ce n'est pas facile. Ouais. Il a fait des dossiers. Il a commencé parce que quand tu montes un dossier, tu commences par ton chef de centre. Il a commencé, oui, tu commences par le bas. Le chef de centre, quand tu arrives, il te dit ça ne se passe pas comme ça, il faut l'enveloppe. Tu déposes l'enveloppe. On envoie chez le délégué départemental. Il faut l'enveloppe. Ainsi de suite. Ouais. Bon. Mais sinon, Dieu a été avec nous et ça a donné ce que ça a donné. Je vous ai dit que l'orphelinat existe depuis 2009.
que nous sommes autorisés. 2009, ouais. 2009. Donc, ça fait 13 ans. Alors, d'accord. L'orphelinat est situé où, précisément? Situé, c'est-à-dire que dans Nous quelle sommes... ville? C'est-à-dire que c'est seulement à Douala ou bien c'est partout en Afrique ou au Cameroun seulement? Non, c'est à Douala, à Uniquement, PK12. Oui, c'est notre uniquement à pour le Douala, moment. PK12. Pour le moment. Oui, pour le moment. Nous sommes Voilà. à PK12, Voilà. à Douala. Donc, il faut dire pour le moment parce qu'on ne sait pas ce que Dieu peut faire pour toi. Tu peux Oui, effectivement. tu peux passer à Effectivement. l'émission. Voilà, tu peux passer à l'émission et puis il y a eu une milliardaire là qui t'appelle que mais cherche-nous un terrain quelque part là-bas à C'est Yaoundé ça, et puis c'est on ça, ouvre un c'est autre ça, c'est champ. ça. Donc, C'est pour ça, le c'est ça. moment. Alors, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées durant l'ouverture de l'orphelinat jusqu'à maintenant? La difficulté, il y en a plein. Je vais commencer par où? Les difficultés, il y en a plein. Bon, je commence par les... Déjà, je vous donne l'effectif, hein. Ouais. J'ai 20 pensionnaires. Et les difficultés qu'on rencontre sont énormes. Il y a déjà les bébés abandonnés. Les bébés que vous voyez, je vais m'utiliser Ketel. Les bébés que vous voyez, on retrouve en bordure de route, dans les poubelles et tout, Mhm. sont déposés dans les orphelinats. Sont déposés dans les orphelinats. Et déjà, quand ils sont déposés dans les orphelinats, Mhm. on les appelle les bébés sans souche. Ils n'ont pas de souche. Donc, on ne sait, on ne sait pas qui est papa, qui est maman, qui est tonton, grand-mère. Donc, on les appelle les bébés abandonnés sans souche. Et Mhm. ces bébés-là sont à l'orphelinat pour besoin d'enquête, donc autour de 3 mois. Après, on vient les Mhm. prendre. Oui, après, on vient les prendre. Après les 3 mois, on vient les prendre pour Yaoundé. Mhm. Donc, c'est pas facile déjà pour moi. Je parle personnellement. C'est pas déjà facile pour moi d'avoir Mhm. encadré un bébé parce qu'on vient avec des bébés qui n'ont pas encore, l'ombre n'est pas encore tombé. On vient déposer après 3 mois, on vient reprendre. On ne vous Mhm. prépare pas. Vous n'aviez plus de traces de ces bébés. Mhm. Hmm. Et, Bon, jusqu'à quel âge vous gardez et- ces enfants? Hmm? Tu dis? Jusqu'à quel âge? Jusqu'à quel âge vous gardez ces enfants? Oh là là, la connexion, on va la rappeler, c'est pas grave, c'est comme ça, d'autres connexions, donc on fait juste avec. Elle va revenir, voilà, elle est revenue, Oui. voilà, voilà. Hmm. Tu as dit que tu t'appelais comment, Tata, parce que Ah, Victoire, je m'appelle Victoire José. Victoire, voilà. Alors, Tata Victoire, jusqu'à quel âge vous gardez les enfants dans votre orphelinat? Comme j'étais en train de vous expliquer tantôt, les enfants sans souche, on ne les garde pas. On appelle ça dépannage. C'est comme ça qu'ils ont l'habitude d'appeler. Donc, les enfants sans souche, les bébés, les nouveau-nés, que les mamans abandonnent dans les hôpitaux, en bordure de route, dans les poubelles, on ne les garde pas pour longtemps. On les garde juste pour 3 mois. Après, le gouvernement vient récupérer pour Yaoundé. Ah Bon, ouais. il y a Ok. des Et enfants. combien d'enfants, compte l'orphelinat actuellement? 20. Tu 20 me suis enfants 20. que vous Mhm. prenez en charge. Oui. Et qui vous aide en fait? Vous le faites seul ou bien grâce aussi? Oui, oui, oui. On le 20 fait de grâce. quel âge à quel âge en fait? Là, ça varie comme j'étais en train de vous dire tantôt, un nouveau-né et le plus grand a 24 ans. Le plus grand a 24 ans. Mhm.
Le plus grand a 24 ans, c'est ça? Oui. Allô? Oui, le plus grand a 24 D'accord. ans. Le plus grand a 24 ans. Mhm. Alors, comment vous faites? Tous ces enfants fréquentent ou bien il y en a qui sont encore au quartier, qui attendent encore les dons et tout ça? Est-ce que tous ces enfants-là fréquentent? Tous ces Oui, 20 oui. enfants, ils sont scolarisés? Oui, ceux qui ont l'âge d'aller à l'école partent à l'école. Et c'est grâce aux âmes de bonne volonté, c'est grâce aux dons. Ceux Et qui ont l'âge? ceux qui ont l'âge d'aller à l'école vont à l'école, fréquentent, sont scolarisés. Voilà. Il y a un internaute qui demande qui sont ceux qui viennent récupérer les bébés et pourquoi? Aucune idée, je ne sais pas pourquoi, mais c'est le gouvernement. C'est les affaires sociales, puisque c'est eux qui déposent. On ne peut pas ramasser un bébé en route et on l'amène comme ça. Il faut d'abord que le bébé passe par un commissariat. Mhm, Et chaque commissariat a euh, un assistant social. mhm. Mhm. Donc, ça veut dire que vous ne connaissez pas la destination d'où où on amène les bébés, c'est ça? Ah oui. On nous dit qu'on les amène au. Il y a un centre à Yaoundé. On appelle Kayet. Kayet. Mhm. Mhm. Un centre KL, donc c'est là-bas Oui, qu'on amène à les Yaoundé. bébés, qu'on vous Mhm, à récupère. Yaoundé, oui. Alors, Mhm. Les bébés d'accord. sans souche, hein, je dis bien, les bébés sans souche. Les bébés Les bébés abandonnés sans sans souche. souche. Oui. Les bébés avec Et souche les restent bébés qui dans ont les l'orphelinat. souches, les bébés qui ont Restent les dans souches l'orphelinat. restent dans votre orphelinat. Oui. Jusqu'à ce qu'on retrouve Alors, un membre de la famille qui peut garder. hmm. Mhm. Alors, combien de chambres compte votre orphelinat pour ces 20 enfants? Nous avons l'espace, c'est les moyens qui nous manquent. On peut bien encadrer même plus de 20. Nous avons D'accord. l'espace. Nous avons l'espace. Nous avons l'espace. Ça veut dire qu'après que les bébés soient partis, vous n'avez plus de nouvelles de ces bébés. C'est Non, ça? non, non, on n'a plus de traces. Plus de traces. Vous Oui. n'appelez plus demander les nouvelles, rien du Non, tout. non, tu ne peux même, tu vas appeler qui? Tu vas appeler qui? Tu ne peux pas appeler. J'espère que quand ils viennent récupérer quand même les enfants, ils vous montrent les papiers qui concernent l'État. Puisque c'est eux qui déposent, puisque c'est l'État qui dépose, donc il y a une lettre de placement, il y a une lettre de placement et une lettre, on appelle ça levée du garde. Alors, est-ce que le temps que les bébés font chez vous, elles reçoivent des pensions alimentaires de Non, l'État? non, zéro pension Est-ce que vous alimentaire. recevez, est-ce que vous recevez de l'aide de l'État? Non, Ok. Donc, ça veut dire que vous vous débrouillez toute seule pour avoir les donateurs, mhm. pour entretenir Oui, ces 20 enfants, ces oui, oui, enfants. oui, oui. Mhm. D'accord. Vous êtes au nombre de combien pour s'occuper de ces enfants? Là, je suis seule. Les plus grands m'aident. Je suis seule. Oui, je suis seule. J'ai Et essayé. pourquoi vous avez décidé de travailler toute seule? C'est faute de moyens, C'est faute de moyens. je comprends pas. Parce que c'est faute de moyens. Moi, je travaille seule, je n'ai pas de salaire. Quand on cherche à avoir des gens qui peuvent nous aider, demande le salaire. Donc, je n'ai pas assez de moyens pour nourrir les enfants et payer les gens qui doivent s'occuper d'eux. Ça veut dire que vous travaillez de fonds propres avec les donateurs. Ah oui. Alors, est-ce que vous vous en sortez? Est-ce que vous parvenez quand même à équilibrer, pas que vous vous en sortez, est-ce que vous parvenez quand même à équilibrer, c'est-à-dire à nourrir moyennement les enfants dans l'orphelinat? Oui, puisque c'est un œuvre de Dieu. C'est un œuvre de Dieu. Donc,
Il nous vient toujours en aide. Il n'oublie pas ses enfants. Alors, et votre mari, il est toujours auprès de vous? Toujours. Bon, mais pour le moment, il n'est Et pas là. vous? On fait des champs. Il est parti au champ. On fait des champs. Ah, il est parti. Au Ah, champ, il oui, fait on des fait des chants. champs. Oui, on fait des champs pour le suivi des enfants. Donc, il est parti au champ. Il n'est pas là. Il a voyagé depuis lundi. Allô? Je mets, Alors, ma tata Victoire, il y a un internaute qui veut te poser les questions. Je ne sais pas, qui veut donner son avis. Je ne sais pas trop. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame Victoire. Bonsoir. Déjà, félicitations pour le travail de brave que vous faites pour les enfants, pour ces orphelins qui ont besoin d'amour. Ce beau travail que vous faites. Félicitations déjà. Merci, merci. Ok. Je voulais savoir, en fait, quand on est habité par ce besoin de donner du sourire et de l'amour aux enfants, on a aussi le souci de savoir ce que deviennent les enfants plus tard quand on les a gardés. Est-ce qu'il vous arrive d'être inquiète pour l'avenir de ces enfants que vous gardez au quotidien? Oui, bien sûr. Je vais vous prendre l'exemple d'un. Il n'est même pas encore là, seulement n'est pas encore rentré. Il a eu son CEP ici. Il a eu son CEP jusqu'à la licence. L'année passée, il y a une entreprise qui est venue faire les dons c'était le 8 mars. C'était le 8 mars. C'était le 8 mars. J'ai suggéré son problème parce qu'il avait la licence, mais il n'avait pas encore d'emploi. Et on l'a embauché. Donc Allô? maintenant, il travaille. Elle me suit. Donc maintenant, Maintenant, il travaille, il vit toujours avec vous, il est toujours chez vous dans notre Oui, il vit avec nous. Pourquoi? Parce que, comme je disais tantôt, nous sommes à PK12. Je ne sais pas exactement combien on lui payait. Moi, mon souci était il doit être personnel. Il m'a jamais dit combien on lui payait, mais je sais qu'il a un petit salaire. Et encore là, il a 24 ans, il est encore là. Je ne sais pas ce qu'il compte faire du jour au lendemain. S'il décide de partir, il va partir. Mais pour le moment, il est encore là. Il est encore là. allô? 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 On dirait que la connexion, je vais rappeler parce que elle n'a pas fini ses questions en fait. Alors, il y a une internaute qui demande que, et à l'âge de se marier, qu'est-ce qui se passe? Allô? Tata Victoire, la connexion est encore plantée. On dirait que c'est sûr qu'elle utilise MTN. MTN, c'est la guerre. Donc, MTN, je te donne le chapeau. Wouh! Je te donne le chapeau. Je vais rappeler. Donc, je vais rappeler. On va faire ça comme ça. À chaque fois qu'elle descend, je rappelle. C'est simple. Donc, je vais la rappeler. Je vais la rappeler. L'orphelinat Notre-Dame des Victoires, j'espère qu'elle est encore là. Si tu me suis, s'il te plaît, entre encore dans le direct parce que je sais que ça doit être la connexion qui te dérange. Ok, elle est là. Elle est là. Ah, on va rappeler. Ah, elle utilise le Wi-Fi comme tel. Ok, on va faire avec. On va faire avec ce qui est sûr. On va s'en sortir. Oui. On Ce va n'est faire pas avec. MTN, j'utilise le Wi-Fi comme tel.
Ah, ok, je vois. Je ne sais pas pourquoi ça dérange. Ça dérange Tous pas. Je ne les sais pas réseaux pourquoi ça. dérangent. Tous les réseaux Oui. dérangent. Ah, Donc, je ok. vais Tu utilises ton tel. rappeler la dame qui était au téléphone parce qu'elle n'a pas fini ses questions. Oui. Bon, entre-temps, il y a une dame qui a demandé que, et les enfants qui ont déjà atteint l'âge de se marier, qu'est-ce que tu en fais? Je vous ai dit que j'existe depuis 13 ans seulement. Depuis 2009. Je n'ai pas encore les enfants qui Ah, sont tu allés en n'avais mariage. pas encore, c'est vrai, c'est Ah, vrai. oui, 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 Alors, oui, oui, oui. madame au téléphone, vous avez encore d'autres questions? Allô? Oui, allô, vous m'entendez? Oui. Oui. Je n'avais pas fini mon truc avec mes bons questionnaires. La En fait, je connexion nous a lâchés, nous tous. Désolé. oui, c'est le Cameroun, tout est à refaire. Mhm. C'est ça. Mhm. J'étais disant que déjà, bravo parce que 13 ans de Dieu labeur, c'est pas évident. 13 ans au service des autres, 13 ans au service des innocents, de ces enfants-là. Si vous avez déjà prouvé, c'est vraiment pas donné. Parfois, on a une belle volonté, mais les choses font en sorte qu'on ne tient pas 2 ans, mais vous êtes à 13 ans. Ça montre la foi et l'engouement qui vous habite. Et félicitations Merci, encore. merci. Merci. Voilà. Mhm. Donc, est-ce que face aux différents désagréments qu'il peut y avoir, par exemple, quand vous parlez des enfants sans souche qui viennent chez vous et qui restent 3 mois et qui vous parlent vous n'avez plus de nouvelles de ces enfants, est-ce que vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas envie d'écrire? En fait, vous ne trouvez pas personnellement qu'il y a quelque chose pour vos parents? Est-ce que vous arrivez de dire qu'il faudrait que vous essayez de comprendre comment ça marche? Parce que ces enfants-là n'ont rien demandé, ce n'est de naître orphelin. C'est aussi votre responsabilité en tant que de chercher à comprendre où est-ce que ces enfants-là partent après. Qu'est-ce qu'ils deviennent, pourquoi, où ils sortent. Est-ce que ça vous taraude pas l'esprit de temps en temps? Ça bégaye, je n'ai même pas bien suivi. Ça bégaye, je n'ai pas bien suivi. En fait, Bon, les enfants s'en souchent. Je vais l'expliquer. Les enfants s'en souchent. Les enfants abandonnés en bordure, des bébés. C'est parce que les enfants s'en souchent là. La majorité, c'est des bébés, c'est des nouveau-nés. Je vous ai dit qu'on les garde ici pour besoin d'enquête. Autour de 3 mois. Ça part. Vous me suivez? oui, Vous oui, me... oui, oui. Je demande Uh-huh. juste aux gens de mettre les cœurs, pour Ok. protéger le nez. Je vous ai dit, ces enfants-là restent à l'orphelinat pour 3 mois, pour besoin d'enquête. 3 mois, pas plus. Quand l'enfant n'a pas de soucis de santé, on envoie l'enfant à Yaoundé. Et déjà là-bas à Yaoundé, on n'a plus leurs traces. Parce que je vais vous raconter une petite anecdote. Mon premier bébé, il avait 2 jours. Il est venu 1 décembre. On a, on a ramassé à PK11, on a mené au commissariat à PK13. J'étais assise dehors, je vois une policière avec je vois une policière avec un bébé enroulé sur la serviette. Quand elle arrive, elle me montre la lettre du placement. On place le bébé. Quand on place le bébé, le matin, je l'amène à l'hôpital. Parce que quand on nous ramène des bébés, il faut toujours amener à l'hôpital. Parce que vous ne savez pas pourquoi la maman a abandonné. Quand je l'amène à l'hôpital, c'était au mois de décembre. J'ai fait une semaine à l'hôpital avec le bébé. Une semaine. Merci à l'Institut Ava Flore d'être présente. Allez-y, maman. J'ai fait une semaine avec le bébé à l'hôpital. Après, nous sommes sortis. J'ai gardé le bébé parce que ça, c'était, moi, dans ma tête, je ne savais pas qu'on devait reprendre l'enfant. J'ai gardé le bébé. Après 3 mois, mon délégué m'a appelé. Elle m'a dit, je vais envoyer quelqu'un récupérer l'enfant. Je l'avais surnommé Boutchou. Boutchou était mignon. Boutchou, on s'habituait déjà avec Boutchou. 3 mois. On a envoyé prendre l'enfant. C'était un deuil.
J'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré, en croyant qu'ils allaient avoir pitié de moi, me donner là. Elle m'a dit non, tu ne pleures pas, c'est pas ton bébé. L'enfant doit aller à Yaoundé. Je pleurais, l'enfant pleurait. Je pleurais, l'enfant pleurait. L'enfant est parti. Un mois plus tard, Madame le délégué m'appelle. Elle m'annonce le décès de ce bébé. Quand elle Non. m'annonce le décès, oui. Quand elle m'annonce le décès de ce bébé, j'ai essayé de parler. Les gens m'ont dit, pour être envoyé les photos, j'ai dit non. Qu'est-ce qui prouve que l'enfant est décédé? Bon, mais sinon, l'enfant avait un problème de santé. L'enfant avait un problème de santé. Quand l'enfant tétait, il fallait qu'il rôte avant de lui faire coucher. Je ne crois pas que là-bas, il y avait ce suivi. Quand il tétait et tu le faisais coucher, il remontait. Donc, il étouffait. Il étouffait. Oui, il étouffait. Donc, il étouffait, il faisait des crises, ça faisait peur. Donc, il n'y avait que moi et monsieur. Jusqu'après l'hôpital, on l'amena à l'hôpital général. C'est là-bas le pédiatre nous a dit, à chaque fois qu'il tète, il ne faut pas le mettre au lit. Il faut le mettre à l'épaule, il rôte et vous le faites coucher. Et quand il ne rôtait pas, je dis, il étouffait, il faisait des crises qui faisaient peur. Est-ce que l'enfant a eu un suivi là-bas à Yaoundé? On ne sait pas. Parce qu'il y a une dame qui m'a dit là-bas à Yaoundé, non, pas de suivi. Tu trouves des berceaux, quand on finit, on les lave, on les nourrit, on les jette dans les berceaux. Ils pleurent, ils crient, on ne regarde plus. Jusqu'aux heures de tété. Donc voilà une situation. Je ne sais pas si Bouchou vit, si Bouchou était décédé. Mais après, j'ai eu d'autres bébés. J'ai eu d'autres bébés, même traitement. Je les revois dans les rêves. Oui, je les revois dans les rêves. Il y a des moments où je rêve, bébé Grâce, je rêve, Junior, je rêve. Ils sont nombreux. Je n'ai plus leurs traces. On ne vous dit pas. Oui. Donc, les enfants que vous trouvez dans les orphelinats, c'est des enfants avec souche. On connaît un membre de la famille quelque part. C'est comme ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question de la dame. Si elle est satisfaite. J'ai parfaitement répondu. C'est vrai que ça fait remonter des douleurs et tout ça. Oui, ça fait mal. Ça fait mal. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, j'ai les nerfs. Aujourd'hui, j'ai toutes ces petites maladies. Quand on vient, on m'enlève un bébé. Et je les ai dit, moi, je n'accepte plus les bébés. Le nouveau-né, là, c'est parce que je risque de mourir avant le temps. Oui. Tu t'habitues avec un bébé, tu lui donnes tout l'amour maternel, tu es là, après le jour, le lendemain, on vient te le prendre. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Madame, Oui. vous, quand vous êtes malade, est-ce que vous êtes soigné de fond Est-ce que? Allô? 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 S'il te plaît, s'il vous plaît, reprenez votre question. Elle ne vous écoute pas bien. Quand vous avez des enfants féminins, quand ces enfants-là ont des soucis de sang, est-ce que vous, quand vous vous amenez dans les hôpitaux, est-ce que vous pouvez soigner de vos propres enfants? Bon, je n'ai pas bien suivi sa question, mais j'ai quand même suivi. Bon, dans les hôpitaux, ça dépend. Quand les hôpitaux de l'État, on a remise. C'est dans le privé qu'on paye normal. On paye comme il se doit. Mais dans les hôpitaux de Ngomna, on a une remise. Parce que là-bas, on trouve une assistance sociale sur place qui met le cachet sur le carnet du patient indigent. Et avec ça, c'était ça sa question, la Lyon. Oui, c'est ça, maman. C'est ça ma question. Et s'il fallait qu'on vous demande ce qu'il faut changer, ce qu'il faut améliorer dans
dans le système par rapport aux enfants, qu'est-ce que vous diriez? Qu'est-ce qu'on peut améliorer pour que le service social, que les enfants, que les orphelins soient mieux traités, à votre avis? Au Cameroun. Qu'est-ce que le gouvernement devrait faire pour améliorer au Cameroun en tant qu'acteur social? Ah, il devait tout faire. Parce que nous sommes abandonnés. Oui, il devait tout faire. Nous sommes abandonnés avec ses enfants. Voilà la rentrée. C'est moi qui je dois me battre, je dois appeler, je dois quémander, je dois. Il faut changer tout le système. Parce que rien ne marche. Nous sommes abandonnés. Nous avons des entreprises ici. Est-ce que vous savez, on vient me déposer un bébé. J'appelle ma hiérarchie. Je dis, voilà un bébé qu'on vient de me déposer. Pour le moment, je n'ai pas d'argent sur moi. Et un nouveau-né, tu ne vas pas lui dire que quand je vais griller le riz pour les autres, tu vas manger. Il faut le lait. Et nous avons des sociétés qui fabriquent le lait. Je vais vers ma hiérarchie, je dis, mais il faut les boîtes de lait. C'est urgent. Elle me dit que ça ne se passe pas comme ça. Je dois me débrouiller, je dois prendre des dettes. Oui, pour acheter le lait, pour acheter le bébé. Parce que là, tu recommences à zéro. Moi, je ne connais pas garder. Déjà, moi, je ne connais pas garder. Donc, quand j'ai un bébé, je fais le trousseau à nouveau. Quand le bébé part, moi, si je partage, ça va dans d'autres orphelinats. Donc, il faut tout changer. Il faut tout changer. Il faut tout changer. Nous avons au moins sur les remises, comme dans les lycées de l'État, nous avons une remise. Au niveau des lycées, on ne paye pas l'APE. C'est l'APE qui coûte cher au niveau des lycées. Quand vous entendez un lycée, c'est 48 500. Ça veut dire que l'inscription, c'est peut-être 8 000 ou 8 500. L'APE, c'est 40 000. Mais pour avoir la possibilité d'inscrire un enfant dans le lycée, il faut faire des dossiers. Il faut commencer par le bas pour que les dossiers arrivent. C'est-à-dire, c'est pas facile. Même si je vous explique, vous n'allez même jamais comprendre. C'est pas facile. Ah oui. C'est pas facile. C'est pas facile. Alors, c'est toutes les questions parce qu'il y a une internaute qui patiente là. Il y a la marraine de l'émission qui est entrée là. Vraiment, j'aurais envie de participer à ça parce que je suis en bagage de temps, mais je laisse le panel je laisse la ligne à d'autres personnes. Une dernière question, Madame Victoire. Est-ce que l'assistance sociale existe vraiment au Cameroun? Est-ce que le métier d'assistance sociale existe au Cameroun? Est-ce qu'il y a des assistances sociales pour accompagner ces enfants, pour les insérer, pour pouvoir les aider? Oui, pour insérer, puisque on ne se lève pas le matin pour venir déposer un enfant dans un orphelinat. On passe par les affaires sociales. Donc, il faut une lettre de placement. Et ça va être cette lettre de placement que le jour qu'on va lever la garde de cet enfant, on revient avec la levée. Mais pour le suivi, zéro suivi. Donc déjà, quand on dépose l'enfant, on tourne le dos. C'est qu'il n'y a pas de service social, c'est que ça n'existe pas. C'est ça qui fait le service social. C'est ça qui fait le service social. Oui. Oui, mais sinon, sinon, quand il y a un nouveau délégué, il va passer, voir comment ça se passe. Pour le moment, nous avons remis les registres. Il ne donne pas de ça de riz, mais il fallait détailler comment les enfants mangent par jour. Jusqu'aujourd'hui même, je ne sais même pas si j'ai rempli même 4 pages. Parce que là, c'est le mot de tête. C'est le mot de tête. Et qu'est-ce que nous pouvons faire pour vous apporter un peu de soutien? Vous avez besoin de... En fait, si les Camerounais voudraient vous apporter un peu de soutien, ce serait plus en termes de repas, en termes de vêtements, en termes de comprimés, ce serait plus quelles sont vos attentes réelles? L'alimentation déjà. Bon, pendant la
rentrée, hein, c'est la rentrée qui est prioritaire. La scolarité des enfants. Déjà, la Lyon Péroutier, je crois qu'elle connaît bien mon quartier. Je suis très, très éloignée de la route, donc les enfants ne sortent pas. Et il y a des écoles à côté. Et c'est des écoles privées où le fondateur va te dire, si on inscrit l'élève à 80 000, il va te dire 80 000 ou rien. Il va te dire 80 000 ou rien. Comme j'étais en train de vous expliquer, on a la possibilité de les mettre dans les établissements publics, mais c'est éloigné. Et je ne peux pas déjà, avec le dehors qui est risqué, les tout petits là, vraiment, même les grands même, parce que les grands même que j'ai ici, ils ont été au lycée. L'année passée, même ils n'ont pas fréquenté. Hein. Ils sortent le matin, comme il n'y a pas de suivi et tout, ils sont éloignés là-bas, tu ne sais pas ce qu'ils font. Ils jouent aux cartes, ils jouent. Cette année, j'ai décidé, tous sont allés ici à côté. Là, au moins, j'appelle le fondateur, ils sont à l'école. Oui, madame. Et le jour que le fondateur même ne voit pas un enfant de l'orphelinat, il m'appelle. Donc, ils sont à côté. C'est pas facile. Mais comme j'étais en train de vous dire tantôt, quand tu fais l'œuvre de Dieu, ça marche comme sur les patins. Cette année, Dieu a fait grâce. Il y a des gens qui m'ont aidé. Je ne les connais pas. Je ne les connais pas. Je ne les ai jamais vus. Toujours la diaspora. Ils m'ont aidé à payer la scolarité des enfants. Et c'est les cœurs pour la diaspora. Oui, j'ai eu des fournitures scolaires. J'ai eu tellement de fournitures scolaires que j'ai aussi envoyé dans certains villages parce que je vous ai dit, moi, je ne garde pas. Je n'ai pas un magasin. Vous allez arriver, c'est la Lyon, il faut même venir faire un tour aussi. Tu ne vas jamais trouver un magasin de stocker les sacs de riz, les cartons. Non. Moi, je vis au quotidien. Et je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Donc, comme je disais à la dame, il faut l'alimentation. Il faut la rentrée comme ça, la scolarité. Les vêtements, ça fait peut-être 8 ans que je n'achète pas les vêtements aux enfants. Pourquoi? Parce que quand eux-mêmes ils prient, ils disent Dieu, touche les cœurs, touche les cœurs des gens pour qu'ils puissent nous aider. Et vraiment, nous recevons, malgré la distance, c'est pas facile, malgré la distance. Parce qu'il y a des moments où j'indique l'orphelinat, les gens me disent non, on ne peut pas venir faire les dons, on souffre, on va laisser en bordure de route, puisque la moitié des orphelinats sont en bordure de route. Mais Dieu nous fait grâce. On reçoit le peu qu'on reçoit et on fait avec. D'accord. Du courage, Madame Victoire. Merci. Vraiment, merci. On fera apporter un morceau de sucre dans vos attentes. Merci, merci infiniment. Merci. Merci beaucoup. Merci pour les questions. Bonne soirée à toi. Alors, nous allons recevoir la marraine, une des marraines de l'émission L'Humanité avant tout, Tata Victoire. Nous allons recevoir Tata Clarisse Moadjo. Elle va te poser des questions et elle va aussi, on va lui donner une minute pour la publicité des produits parce que les produits, ça fait partie de la santé. Les produits, ça fait partie de l'humanité. Les produits, ça fait partie de l'humain. Voilà. Donc, bonsoir Tata Clarisse Moadjo. C'est une très grande donatrice de l'émission Humanité avant tout. Bonsoir Tata Clarisse. Bonsoir Lyon. Est-ce que vous me faites quitter là, sur Facebook et vous m'appelez par WhatsApp parce que ça fait trop d'écho. D'écho, d'accord, ok, je t'appelle sur WhatsApp alors. D'accord, je l'appelle sur WhatsApp. Ok, je lui fais descendre. Je l'appelle sur WhatsApp pour qu'elle puisse... pour qu'elle puisse intervenir. Allô, Tata Clarisse? Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir, Tata Clarisse. Bonsoir. Tu es sur haut-parleur. Oui, bonsoir madame. Bonsoir.
Bonsoir. Ok. Et la Lyon, merci beaucoup pour cette opportunité. Mais je sais que tu m'as bien piégé. Et même comme ça, c'est un lourd charge aussi. Mais comme on est là pour soutenir l'une et l'autre, Ah oui. je n'attendais pas de toi, donc j'apprécie ça. Je ne veux pas fuir. Comme vous m'avez fait une surprise, c'est ça. On ne fuit pas l'œuvre de Dieu, Tata. On ne peut pas On ne fuit pas. Je me suis dit, la fille, si Marie, comme j'avais promis que je serais aussi derrière toi pour te surlever. Et madame, pour moi, la dame qui était là déjà à vous poser toutes les questions que j'avais en tête. Donc, pour éviter de la répétition, ma petite sœur me donne l'opportunité de parler de mes produits. Mais je préfère de ne pas parler de mon produit actuellement. Je préfère de accompagner à plaider à votre cause. D'accord. Au lieu de poser une question que ça est déjà posée. Si je vais accompagner la petite sœur, je peux aussi venir faire le business sur... non, c'est pas le business, Tata. C'est pas le business. Tu sais, l'émission, tu fais les dons. Je ne peux pas la aider pour le moment. Ah, ok, d'accord, Tata. C'est pas grave. Oui, puisque mon produit ne se vend pas au Cameroun. Ah, d'accord. Je vais parler de mes produits. D'accord, on va donc partager après l'émission. Après, ok. Oui, oui. D'accord. Donc, ce qu'on va faire, c'est que madame, moi, je suis je suis coach santé aussi sur la toile. Elle est coach santé. On se soutient beaucoup. On se soutient beaucoup. C'est pour ça que la petite sœur aussi m'a au moins sollicité pour accompagner aussi les courses comme pour vous. Et je l'apprécie beaucoup. On commence avec 2 personnes, mais on ne sait jamais. Vous venez de commencer